ou bien un seul type d'atome, le silicium, etc. Donc, les semi-conducteurs, il y en a plusieurs types. Bien sûr, le silicium, c'est le plus utilisé quand vous regardez autour de vous, tous les microprocesseurs, les mémoires, les bascules et les circuits logiques que vous utilisez. En général, ce sont des siliciums. Parfois, on peut trouver du germanium. Le GAS, les NP, c'est dans des applications très spécifiques. On les utilise parfois dans les hautes fréquences ou dans des conditions assez spécifiques. Donc, le plus utilisé, c'est le silicium. Et le silicium, il est obtenu à partir de la silice. C'est le SiO2 qu'on peut obtenir depuis, on peut l'extraire du sable. C'est-à-dire c'est un matériau qui est très, il existe, il est pas rare, hein, donc il existe un peu partout. Donc, voilà, donc le courant électrique, c'est un déplacement de charge électrique. Si j'ai des charges fixes, il n'y a pas de courant. Si je les fais déplacer, ça donne un courant électrique. Alors, quand on parle du courant électrique, toujours, on parle du sens du courant. Alors, lorsque j'ai un fil électrique, s'il est parcouru par courant, il est soit dans ce sens, soit dans l'autre. Alors, comment on définit le sens du courant? Alors, par convention, c'est-à-dire conventionnellement, ou bien on s'est mis d'accord pour que le sens du courant est considéré positif dans le sens de déplacement de charges positives. C'est-à-dire, si j'ai des charges positives qui se déplacent de la gauche vers la droite, donc je peux dire que mon courant est positif de la gauche vers la droite. D'accord? Alors, dans la réalité, si vous prenez un câble électrique à la maison, n'importe quel câble, le courant électrique, en réalité, c'est des électrons. Et donc, c'est des électrons qui se déplacent dans l'autre sens, puisque les électrons, ce sont des charges négatives. Alors ça vient du les premières découvertes de l'électricité. Alors les gens ne savaient pas qu'il y avait des charges négatives, des charges positives, donc ils avaient considéré que c'était des déplacements de charges positives, alors que donc ils ont choisi le sens de courant dans le sens des charges positives, alors que dans la réalité, les courants électriques rencontrés dans la nature, c'est des électrons. Donc, un courant qui circule positivement dans un sens de A vers B, dans la réalité, ce sont des électrons qui vont de B vers A. Donc ça, c'est un courant supérieur à zéro. Alors, dans un circuit, souvent, on a besoin de schématiser. Alors, quand vous représentez un circuit électrique, que ce soit dans un projet ou dans un examen, si vous parlez de courant, il faut toujours les schématiser. Si vous parlez de I, mais il faut montrer dans quelle branche se trouve I. Par exemple, ici, dans la résistance R, et dans quel sens? Si j'appelle ça R2, si je prends I2 dans ce sens, il faut le mettre. Parce que si vous parlez I1, I2 et 3 sont les schématisés, sont les représentés sur le schéma, ça n'a pas de sens. Les gens qui lisent votre réponse ou bien votre devoir, ils ne savent pas de quoi vous parlez, donc ça n'a pas de sens. Donc, par exemple, ici, j'ai un générateur avec la borne positive en haut, la borne négative en bas, ça veut dire que j'ai un courant qui circule dans ce sens. Dans certains cas, par exemple, si je prends un cas comme celui-là, j'ai un courant qui circule dans ce sens, il va descendre. Si je fais ça, alors je peux dire un courant va descendre ici, va descendre, mais si je mets une résistance ici, je ne peux pas savoir dans cette résistance R dans quel sens il va le courant, dans ce sens ou dans l'autre. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a le droit de choisir un sens arbitraire. Par exemple, moi, je peux choisir de gauche vers la droite. Je vais l'appeler I. Et après les calculs, I, il peut être soit positif, si j'ai fait le bon choix, soit il va être négatif. Donc, si le vrai courant circule dans l'autre sens, et moi, je l'ai choisi dans ce sens, je vais trouver donc une valeur négative. D'accord? Donc, un exercice comme ça, quand on le donne à une classe dans un examen, la moitié des étudiants vont choisir le sens dans le courant, l'autre va le choisir dans l'autre sens. Donc, ça veut dire que la moitié, si par exemple le courant est de 5 milliampères, donc la moitié va trouver plus 5 milliampères et l'autre moitié va trouver moins 5 milliampères. Les deux sont corrects. D'accord? Donc, s'il est positif dans ce sens et vous avez choisi le courant dans ce sens, vous allez le trouver positif. Donc, le choix du courant, il peut être arbitraire. La même chose dans un nœud. Alors, le nœud, c'est lorsqu'il y a plusieurs fils qui se rencontrent. Alors, j'ai des courants. Par exemple, ici, j'ai un courant I1, j'ai un courant I2 qui arrive, et puis il y a d'autres courants qui partent. Par exemple, I3, I4, et peut avoir I5. Donc, ici, on a des courants qui arrivent, d'autres qui partent. Alors, souvent, on préfère mettre tous les courants dans le sens entrant.
Pourquoi? Parce qu'on va dire que la somme des courants égale 0, c'est la loi des nœuds. Donc, dans ce cas-là, tous les courants sont pris dans le sens entrant et donc leur somme est égale à 0. Ça veut dire que si la somme de si I1 plus I2 plus I3 plus I4 est 0, ça veut dire forcément j'ai certains courants sont positifs et d'autres sont négatifs, sinon ça ne peut pas être égal à 0. Donc, ça veut dire qu'on peut choisir arbitrairement le sens qui nous convient, qui nous facilite le travail ou qui nous facilite le calcul. Et après, on a le droit de le trouver négatif. Donc, pour éviter des problèmes de sens, parce que souvent des étudiants, ils ont des confusions sur le courant. Est-ce que je vais prendre dans ce sens ou dans l'autre? Si vous avez des doutes, vous choisissez n'importe quel sens que vous voulez, sachant qu'il peut être négatif votre courant. Voilà, donc, le sens conventionnel du courant électrique est le sens du mouvement des porteurs de charge positive. Donc, le courant, il est dans le sens de déplacement des charges positives. Donc, c'est le sens contraire des électrons, qui sont des charges négatives. Le sens conventionnel du courant est donc le sens inverse du mouvement des électrons. Alors, passons à la page suivante. Voilà, donc ici, vous avez un schéma qui représente un sens conventionnel. Alors, une pile électrique, une batterie, une alimentation ou la sortie, par exemple, de votre chargeur de téléphone, etc., c'est toujours deux bornes. Une borne qui est positive et une borne négative. Ça veut dire que ici, j'ai un potentiel plus élevé que ça. Hein, ça peut être 5 volts ici, 0 volts ici. Ça peut être 0 volts ici, moins 5 volts ici. Donc, dans tous les cas, vous avez une différence de potentiel. Et le courant électrique, il se déplace toujours des potentiels le plus élevés vers le potentiel le moins élevé, c'est-à-dire il descend. C'est un peu comme dans le cas de l'eau. Alors, si je prends de l'eau à une hauteur de 12 mètres et un autre réservoir à 1 mètre, si je mets un tuyau entre les deux, eh bien, le courant de l'eau va circuler, va descendre de haut vers le bas. Il ne va jamais monter. Pour qu'il monte, il faut lui donner de l'énergie, il faut le transporter, il faut une pompe, il faut quelqu'un qui le transporte pour le lâcher et il va redescendre. C'est le cas ici. Vous avez des charges électriques, alors la pile se comporte comme une pompe qui pompe les charges vers le haut et puis là, ils sont à un potentiel élevé, donc ils vont descendre tout seuls à travers une résistance, une ampoule, un moteur, etc. Et ça lui donne de l'énergie pour s'allumer ou pour tourner s'il s'agit d'un moteur. Donc, à l'intérieur du conducteur, le fil électrique, vous avez les électrons. Ce sont des électrons qui se déplacent dans un sens et donc le sens conventionnel du courant, il est dans l'autre sens. Alors, c'est quoi la définition du courant? C'est le déplacement donc, de charge électrique. Alors, on le définit comme étant, par exemple, si on prend une section S de ce fil électrique, et si on prend un compteur qui compte le nombre d'électrons qui passent pendant un intervalle de temps, alors si par exemple je compte une quantité D de Q de charge, je compte le nombre de charges, donc le nombre d'électrons ou le nombre de charges, pendant un intervalle D de T, c'est ça le courant, c'est la quantité de charge qui a traversé cette section pendant une durée D de T. D'accord? Donc c'est en coulombs, l'unité c'est en coulombs par seconde. Et c'est ce qu'on appelle l'ampère. Donc, l'unité du courant, c'est l'ampère. Et c'est la même chose, on peut l'appeler aussi coulomb divisé par seconde. Donc, c'est la charge qui a traversé la section pendant l'intervalle. Donc, on compte la quantité. Alors, la quantité de charge, c'est le nombre d'électrons multiplié par la charge de l'électron. D'accord? Donc, par définition, l'intensité du courant électrique, alors tout à l'heure j'ai défini ce que c'est que le courant électrique, c'est le déplacement des charges, maintenant c'est l'intensité, c'est-à-dire pour quantifier, pour mesurer ce courant, son intensité, sa force. Donc l'intensité du courant est I électrique. I est la quantité d'électricité transportée par unité de temps. Donc c'est D de Q sur D de T et c'est exprimé en ampères. D de Q est la quantité d'électricité qui traverse la section S du conducteur pendant la durée D de T. Alors, on parle de qu'est-ce qui tue, c'est le courant ou la tension. On verra, on parlera d'abord de la tension et on verra. Alors, donc, puisque j'ai dit que dans un fil électrique, le courant, donc, c'est la quantité d'électrons ou bien de charge qui circulent. Alors, si on prend un petit exemple, supposons qu'on a un fil conducteur dans lequel on compte pendant 1 seconde
à travers une section, pendant une seconde, on a compté 100 milliards d'électrons.